Bienvenue sur le podcast de Saint-Cyprien. Joyau de la côte méditerranéenne dans les Pyrénées-Orientales, entre terre et mer, longues plages de sable et cœur de ville typiquement catalan, vous découvrirez Saint-Cyprien, ses incontournables, ses lieux inédits et vous pourrez même en savoir plus sur les traditions catalanes qui en font sa fierté. Montez le son, on vous emmène avec nous. Una dita. Pel maig, totes les herbes tenen virtut. El mes de maig es considera el millor moment de l'any per a l'elaboració dels remeis i xarops vegetals, els quals augmenten el seu valor curatiu pel sol fet de preparar-les al mes de maig. En mai, toutes les herbes ont des vertus. Le mois de mai est considéré comme le meilleur mois pour la préparation des remèdes et sirops végétaux qui ont plus de valeur curative pour le seul fait d'être préparés au mois de mai. Què és la ratafia? La ratafia és un licor amb més de 1.000 anys d'antiguitat. La referència més antiga es situa a la localitat italiana d'Andorno. La ratafia és un licor que s'obté per maceració de diferents ingredients. S'elabora a partir d'aiguardent o d'anís o de les combinacions de totes dues, més la maceració de nous verdes, vi i algunes plantes que es troben a la zona on es prepara. La nou verda és l'element essencial i per aquest motiu l'època de collida és al final de juny i és en aquest temps també que s'elabora el ratafia. El ratafia es gaudeix com a aperitiu o com a digestiu acompanyant pastissos, postres o fruits secs. Le ratafia est une liqueur vieille de 1000 ans. La référence la plus ancienne se situe dans la localité italienne d'Andorno. Le ratafia est une liqueur qui s'obtient par macération de différents ingrédients. Elle est préparée à partir d'eau de vie ou d'anis ou de la combinaison des deux, plus la macération de noix vertes et quelques plantes qui se trouvent sur le territoire où on la prépare. La noix verte en est l'élément essentiel et c'est pour cela que la cueillette s'effectue à la fin du mois de juin et que c'est à ce moment-là également qu'on élabore le ratafia. Le ratafia se déguste en apéritif ou digestif accompagné de gâteaux, desserts ou fruits secs. Què és el vermut? El nom de vermut ve del mot alemany Wermut, que significa donzella. El vermut és un vi aromatitzat amb herbes a base de vi i artemisa i diverses substàncies amargues i tòniques. A Catalunya existeix l'expressió fer el vermut. Molt present a festes i reunions familiars, consisteix a prendre aquesta beguda en companyia abans dinar. Hi ha constància de licors medicinals a base de vi aromatitzat amb espècies des de l'antiga Grècia. C'est quoi le vermouth? Le nom de vermouth vient du mot allemand Wermut avec un W qui signifie demoiselle. Le vermouth est un vin aromatisé avec des herbes à base de vin et armoise et diverses substances amères et toniques. En Catalogne, il existe une expression faire le vermouth, très présente lors des fêtes et des réunions familiales. Cela consiste à partager cette boisson en compagnie avant le déjeuner. On retrouve traces de liqueurs médicinales à base de vin aromatisé avec des épices depuis la Grèce antique. La capella de Juegues. L'étymologia de Juegues revela la seva particularitat, puig que el nom deriva de la paraula jueu, testimoniant una colònia jueva establerta abans del segle IX, una presència confirmada en un acte del 1089 que esmenta Sainte Marie de la colonie juive. Cap al 1220, Juegues va passar a ser propietat dels cavallers templis. El jaciment espiritual jueu va passar a ser possessió dels templers en territori català. Al 1639, el rector de Torelles inicia obres i transforma el lloc en ermita. L'interior de la capella acull estàtues remarcables del segle XVI, XVII i XVIII i és un lloc de pelegrinatge català.
des de 1908. Juegues és propietat de l'Ajuntament de Torelles i acull regularment concerts i exposicions. L'étymologie de Joueg révèle sa particularité puisque le nom dérive de la parole joueu, juif en catalan, témoignage d'une colonie juive établie avant le IXe siècle. Une présence confirmée dans un acte de 1089 qui précise Sainte Marie de la colonie juive. Aux environs de 1220, Joueg est propriété des Templiers. Le site spirituel juif devient propriété des Templiers en territoire catalan. En 1639, le curé de Toreil entreprend des travaux et transforme le lieu en ermitage. La chapelle de Joueg accueille des statues remarquables des siècles XVI, XVII et XVIII. C'est un lieu de pèlerinage pour les Catalans. Depuis 1908, Joueg est propriété de la mairie de Toreil et accueille régulièrement des concerts et des expositions. C'est la fin. Merci 1000 fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout et d'avoir voyagé avec nous à Saint-Cyprien. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles ou un commentaire. Merci et à bientôt à Saint-Cyprien.